Salut à vous, que vous nous suiviez d'ici ou d'ailleurs. Vous savez, l'année 2020 a été très particulière et ici, nous pourrions résumer cette année en un seul mot, ce serait crise. Mais au sein de cette crise, est-ce que nous n'avons pas toutes les raisons d'exprimer aussi notre reconnaissance, d'exprimer aussi notre gratitude envers l'Éternel? Comme David le dirait, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Vous savez, cette année n'a pas été du tout facile. Cette année n'a pas été des plus agréables. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons vécu des situations anormales. Nous avons eu des contaminations autour de nous. Et nous avons eu cette psychose, cette peur, cette paralysie des activités et même de notre propre personne, eu égard à tout ce qui se passait dans le monde et autour de nous. Mais aussi, dans notre monde intérieur particulièrement, nous avons vécu des choses comme l'incertitude, comme la crainte, comme l'incrédulité, comme le doute. Mais en toutes ces choses, je crois que nous avons toutes les raisons de dire merci. Merci à notre Créateur, merci à notre Sauveur, merci à notre Rédempteur, merci au Consolateur qui est avec nous, qui est en nous, qui œuvre à travers nous, par nous. Vous savez, j'ai tenu à faire ce direct pour passer les derniers instants de cette journée avec vous et aussi pour savourer les premiers instants avec vous. Si vous êtes en Nouvelle-Zélande ou en Chine ou quelque part ailleurs un peu plus à droite, je crois que vous êtes déjà en train de changer votre calendrier. Vous savez, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs genres d'activités, toutes sortes de choses que les gens font pour passer d'une année à une autre, selon le calendrier que vous utilisez bien sûr. Soit ils sont en prière, en méditation, même en jeûne, soit ils sont en train de casser la vaisselle devant la maison de leurs proches, de leurs bien-aimés, où ils jettent les anciennes choses, tout ce qu'ils avaient utilisé au cours de cette année. Ou même parfois, ils sont en train de pleurer de joie, de pleurer de tristesse, ou même en train de faire la fête comme ils le pourraient. Mais vous et moi, vous savez, et je sais aussi, que plus nous trouvons de raisons à planifier cette année, en priant pour cette année, et aussi en préparant cette année, serait la meilleure attitude. Vous savez, je voudrais commencer à m'entretenir avec vous. Ne manquez pas de laisser des commentaires, de laisser des sujets de prière pour que nous puissions prier ensemble, mais aussi des témoignages et des partages pour que nous puissions savourer ces moments ensemble, que ce soit surtout un dialogue. C'est Paul qui disait, et je voudrais ainsi parler d'une chose, la puissance d'une chose. Paul dit ceci, que frère, je ne pense pas avoir déjà atteint le but, mais je fais une chose, c'est que oublions tout ce qui est dans le passé, tout ce qui est derrière moi. Je cours vers le but pour saisir les choses qui sont devant moi. Je presse pour saisir le prix de ma vocation céleste. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Bien-aimé, Paul était un grand leader de son histoire et de l'Église entière. Mais ce n'était pas aussi facile pour lui. Et il ne se prenait pas la tête autant pour cela. Il savait qu'il était une œuvre en construction, qu'il était toujours en progression.
Ces jours étaient remplis de travail, de dur labeur, de persécution, de maladie, de rejet, mais aussi de beaucoup de peine et de joie, de réjouissance, même dans le malheur. Il était un mentor pour certains, il était un apôtre pour d'autres, il était un guérisseur pour certains, il était un enseignant, un prédicateur pour d'autres, mais aussi il était quelqu'un qui dérangeait l'opinion publique, quelqu'un qui dérangeait les habitudes. Et Paul a dû faire face à tout cela. Et il dit qu'une seule chose. Vous savez, si vous aussi, vous devez être engagé, être commis, être très focalisé sur une seule chose, que ce soit un but, que ce soit un objectif à atteindre, pour que vous ne puissiez pas vivre dans le passé, pour que vous ne puissiez pas ressasser tout le temps le passé. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui aiment ressasser le passé, parler du passé, vivre même dans le passé, ne jamais quitter le passé. Alors qu'il y a beaucoup de choses devant nous. Il y a de nouveaux objectifs à atteindre. Il y a de nouveaux buts à poursuivre. Vous savez, le passé peut être comme la fumée qui empêche une bonne vision. Ou la fumée qui est comme un brouillard. C'est vrai, nous ne devons pas surtout ou totalement oublier le passé parce que nous devons apprendre du passé. Nous devons aussi tirer des expériences du passé. Nous devions aussi bâtir sur ce que nous avons appris du passé. Et cela ne veut pas dire que nous devons continuer par vivre dans le passé. Et c'est pour cela que chaque décision que nous prenons, chaque choix que nous faisons peut être hanté par de mauvaises mémoires. Peut-être vous avez perdu beaucoup d'argent dans un investissement. Peut-être que vous avez perdu un être très cher. Peut-être que vous avez perdu la vitalité, la vigueur de votre santé. Ou peut-être que vous avez failli à beaucoup de choses dans le passé. Ou même que le passé n'a pas été du tout agréable pour vous. Et c'était des pleurs, c'était des larmes. Mais vivre dans le passé, que ce soit l'échec ou même la réussite, parce que beaucoup aussi vivent et dorment sur leur laurier.
ce qui vous amènerait à être meilleur. Vous savez, dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, Dieu lui-même dit, écris la vision et rends-le clair pour celui qui va le lire. C'est une vision dont le temps est fixé. Vous savez, beaucoup d'entre nous vivent comme si nous n'avons rien à foutre de ce qui va arriver. Mais non, non. C'est cette année que nous nous sommes encore une fois rendus compte que même si notre voisin de la Chine mange quelque chose, cela pourrait nous affecter. Et que même si quelqu'un éternue, cela pourrait nous contaminer. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être vagues par rapport à nos plans, vagues par rapport à nos intentions, vagues par rapport à ce que nous voudrions qu'il nous arrive. Nous sommes capables de beaucoup plus si nous avons une singularité d'objectif, de but. Et c'est pour cela que je veux prier pour vous, mais pas seulement prier avec vous, mais aussi vous encourager à faire un inventaire, à écrire. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Et en plaçant comme premier objectif le fait de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Le fait de craindre Dieu et de suivre ses commandements. Le fait d'être redevable envers notre Créateur. Si vous êtes partant, je veux prier avec vous en ce moment pour cette intention, pour ce but, pour cet objectif, pour ce plan. Éternel mon Dieu, merci de nous avoir donné ta révélation qui éclaire même les simples. Merci de nous avoir donné cette révélation par rapport au but de notre existence. Car en toi, nous pouvons vivre une vie parfaite. Nous pouvons vivre une vie exempte de vagabondage et d'incertitude. Nous pouvons vivre une vie où nous savons où nous allons. Nous pouvons vivre une vie où rien ne nous prend au dépourvu. Car nous marchons selon tes ordonnances. Nous marchons selon tes statuts. Nous marchons selon tes préceptes. Nous marchons selon tes révélations. Ô Père, merci de nous avoir promis ton royaume. Car malgré la maladie, oh, malgré le mal, malgré le chaos, malgré les catastrophes, tu nous as appelés à un idéal très élevé. Tu nous as appelés pour un but ultime. Tu nous as appelés non pas à être anéantis ici-bas, non pas à être détruits par une crise que ce soit, mais à vivre avec toi. Car ta parole est certaine et véritable. Tu as dit dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que notre cœur ne se trouble point, de croire en Dieu, de croire en toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et que toi, notre Seigneur Jésus-Christ, tu t'en vas préparer une place pour nous. Et que si cela n'était pas, tu nous l'aurais dit. Et que lorsque tu auras préparé une place pour nous, tu reviendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Oh, quelle grâce! Oh, quelle miséricorde insondable! Merci Seigneur pour cette opportunité. Maintenant nous voudrions Seigneur que cela soit notre but ultime, que cela soit notre objectif premier, que cela soit notre vision pour la vie, que cela soit notre leitmotiv, que cela soit notre plus grande poursuite. Ô Père, souvent la réalité nous fait comprendre que tout ce après quoi nous courons est vain. Tout ce qui constitue l'objet de notre poursuite est éphémère. Que tout ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas vivre une existence paisible est chimère. Que tout ce que nous avons de plus cher
ne constitue que peine pour nous. Se traduit en souffrance pour nous. C'est pour cela, Seigneur, que nous voudrions que tu puisses nous recadrer, que tu puisses nous réorienter. Seigneur, nous te supplions que si nous avons besoin de faire un volte-face, que si nous avons besoin d'abandonner des désirs chers à nous, oh, des rêves chers à nous, oh, des aspirations que nous tenons comme précieuses, oh Père, reprends-nous, car tu reprends celui que tu aimes. Oh, châtie-nous même, car tu châties ceux que tu aimes. Discipline-nous comme un Père aimant, Seigneur, nous te supplions.
nos peurs, à vaincre nos doutes et à étendre nos limites, comme la prière que Jabez fera. Vous savez, sa mère lui a donné un nom parce qu'elle a souffert en l'accouchant. Mais elle s'est dit, ma vie ne peut pas se limiter à ce que ma mère a dû avoir comme souffrance ou a eu à passer, dans laquelle elle a dû faire face à ce tourment. Non. Donc, comme Oswald Chambers le dit, le seul chemin de l'obéissance pour connaître la vision céleste de notre vie, c'est de nous donner notre meilleur pour celui qui est l'être supérieur. Notre meilleur pour sa gloire. Est-ce que vous voyez un peu? Et pour accomplir cela, nous devons avoir une constante détermination pour tenir en mémoire, nous rappeler de cette vision et accomplir cette vision. Parce que n'oubliez pas, nous avons commencé en parlant des comptes que nous devons rendre à celui qui nous a créés, à celui qui nous a envoyés ici-bas. Donc je voudrais prier pour vous. Peut-être que la vision céleste n'est pas claire pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert le plan de Dieu pour votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore compris dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, le principe ou la perspective pour laquelle Dieu vous a créé. Vous savez, certains utilisent des téléphones qui se limitent à envoyer des messages, à recevoir des appels. Non pas à l'utiliser comme la machine complète que le fabricateur a fait sortir de son usine. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Oui. Mais lorsque nous découvrons en Dieu le but de notre existence, l'objectif pour lequel il nous a créés, aucune peur, aucun obstacle, aucun dénigrement, aucun rejet, aucun échec apparent ne pourrait nous détourner ou nous déterrer de la poursuite de son Dieu. Ne vous trompez surtout pas. C'est en Dieu seul que nous avons la réussite. Car au-delà de cette vie, il nous donne la vie éternelle. Au-delà de cette existence ici-bas, dans laquelle nous faisons face à la mort, à la maladie, à la perte, aux pleurs, aux tourments, aux peines, à l'angoisse, à la détresse, nous avons un monde sans fin. Excusez-moi pour ces coupures. Nous avons un monde sans fin. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous en rappeler. Est-ce que la peur du passé, la peur d'un échec, la peur d'une crise est en train de vous déterrer ou de vous dérouter sur ce cheminement d'accomplissement de la vision céleste est en train de vous interrompre? Je voudrais prier avec vous en ce moment. Prions ensemble. Père éternel, tu as une vision pour notre vie, car c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés pour un but. Tu nous as créés à ton image. Et malgré le péché, tu es venu nous sauver, nous justifier, nous sanctifier, pour nous préparer à être glorifiés. Seigneur, souvent, nous avons nos propres plans, alors que c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et les crises surviennent, les problèmes arrivent pour nous rappeler que nous ne pouvons rien sans toi. Ô Seigneur, aide-nous à découvrir et à accomplir notre vision céleste. Aide-nous, nous te supplions, à pouvoir chercher ta face et à connaître ce pourquoi tu nous as créés et ce que tu attends de nous. Ainsi, même dans notre formation, même dans notre vocation, même dans notre profession, dans la réalisation de ce but de notre existence, nous accomplirons au-delà de notre volonté, ta volonté. Et ainsi, nous ne vivrons pas pour nous-mêmes, mais pour toi et pour tous ceux qui pourront être touchés par notre accomplissement. Surtout, notre existence ne sera pas vaine. Les échecs apparents, les chutes, les malheurs, tout concourra à notre bien, car nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a appelés et qui nous a destinés à une gloire certaine. Ô Père,
que ce soit sur le plan spirituel. Nous voudrons une vision claire de ta gloire. Nous te supplions de te révéler à nous, infimes que nous sommes, impies que nous sommes. Que ce soit dans notre vie conjugale ou professionnelle ou relationnelle. Que ce soit, Seigneur, dans notre recherche de quelque bien que ce soit. Oh Père, que nous soyons sous ton égide, que nous soyons sous ta houlette, nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous entendons ton appel et nous voudrons venir à toi. Car c'est en toi seulement qu'est la paix. Nous sommes fatigués, chargés, car nous avons cherché le bonheur de tous les côtés. Nous avons cherché la paix de tous les côtés. Nous avons cherché à être bons de nous-mêmes, à réparer les torts, à réparer le passé, à réparer ce qui a brisé de notre propre force. Mais Seigneur, nous comprenons maintenant que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous crions au secours. Viens, oh, nous sauver, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire nous transforme. Oh, que nous puissions être parfaits comme tu es parfait. Que nous puissions être saints comme tu es saint. Une génération choisie, une race élue, une nation sainte. Un sacerdoce royal, Seigneur. Une nation de prêtres. Pour te craindre, pour te glorifier, pour t'obéir, pour marcher comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, William Carey a dit: essayez de grandes choses pour Dieu et n'attendez que de grandes choses de votre Dieu. Souvent, nous avons une vision trop petite, trop infime de ce que Dieu peut accomplir pour nous et à travers nous. Vous savez, lorsque vous êtes loin de l'aéroport et que vous apercevez dans le ciel bleu un avion qui est en train de passer, l'avion paraît grand. Mais c'est petit lorsque vous arrivez